bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir pour ce 15e épisode de recevoir Sébastien Dubois. Sébastien, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Écoute, je suis ravi de te recevoir pour ce 15e épisode. Ce podcast intitulé Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Et comme on dit d'ailleurs, à l'épisode précédent, l'épisode 12, nous étions en Bulgarie, à Sofia. Cette fois-ci, pour cet épisode, on rentre en France, et plus précisément dans la région de Grenoble. Et on va rencontrer donc Sébastien, qui est donc à Grenoble, dans les champs. On entend un peu les grillons derrière lui. Et il va nous présenter son projet, sa start-up, MyCoo. Mais commençons par le début. Sébastien, comment vas-tu? Peux-tu te présenter brièvement? Alors, je suis Sébastien Dubois, j'ai 36 ans, je viens de la région grenobloise et à la base, je suis ingénieur électronicien, donc j'ai fait mes études sur la région grenobloise, j'ai voyagé un petit peu, j'ai travaillé un petit peu au Canada, après je suis revenu habiter dans cette région et à côté de ça, je suis cavalier. Et il y a quelques temps de ça, j'ai eu l'idée de mélanger le côté électronicien et le côté cavalier en créant Koho, qui est un objet connecté qui permet de suivre le cheval au box directement depuis son smartphone. Donc ça veut dire, c'est bien de pouvoir combiner son activité professionnelle avec ses hobbies, donc monter à cheval. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, j'aurais une première question. Koho, peut-être d'où vient le nom? Alors Koho, ça vient tout simplement de Connected Horse, c'est les deux premières lettres de Connected et de Horse. Ah, ok. Ah bah, tu vois, j'aurais cherché beaucoup plus loin. Très bien. Alors, ce qu'on entend pour nos auditeurs, je précisais, peut-être on entend un bruit de fond, Sébastien l'a dit, il est dans les champs, on entend un peu les grillons, donc c'est bien, ça nous apporte un peu de nature à nos amis comme moi, on va dire, enfermés en home office, donc voilà. Mais revenons sur le produit boîte connectée, le mélange de la technologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un boîtier connecté qui va intégrer une caméra intelligente dedans, qui va se placer dans le box du cheval. Et ça va être relié à une application smartphone qu'a le propriétaire du cheval sur son téléphone et qui va lui permettre de suivre la sécurité, le bien-être et la santé du cheval, de son cheval. Donc on va marcher avec différents capteurs, des capteurs d'environnement, donc la température du box, les ouvertures et fermetures de portes pour tout ce qui est aspect sécurité. Mhm. Et on va aussi avoir un traitement avec de l'intelligence artificielle où on va venir analyser, prenant une photo toutes les 30 secondes, la posture du cheval. Est-ce que le cheval il est debout? Est-ce qu'il est couché? Alors les chevaux se couchent de deux manières, donc couché latéral, couché ventral. Est-ce que le cheval est couvert? Est-ce qu'il y a un humain dans le box à ce moment-là? Pour pouvoir générer ce qu'on appelle un budget temps, qui est en fait la répartition de l'activité du cheval dans son box, Mhm. et ça de manière sous forme de camembert ou de manière chronologique. Et ça va nous permettre vraiment de comprendre ce qui se passe dans le box, donc tous les aspects bien-être. Et on rajoute par-dessus des alertes, typiquement sur des comportements qui sont connus à risque, donc un cheval couché trop longtemps, un cheval qui va alterner des levées et des couchés, qui Mhm. sont des comportements typiques de chevaux qui ont des problèmes de santé, pour pouvoir être prévenu au plus tôt sur son smartphone en recevant une alerte ou une notification si on a un cheval qui a ce genre de souci-là. D'accord, donc ça veut dire aussi, l'idée t'est venue, ça fait combien de temps que l'idée est en gestation, si on peut dire Ben moi, j'ai créé la société en 2018. Après, on a fait toute une partie de R&D où il a fallu qu'on collecte. On a collecté aujourd'hui, on a quasiment 1 million d'images de chevaux dans des box qui nous ont permis d'entraîner après notre algorithme d'intelligence artificielle à reconnaître ce que c'était qu'un cheval, sa position, Mhm. et pouvoir après générer ces données-là et les alertes. Sachant qu'à côté de ça, on a aussi possibilité de tout simplement de voir son cheval avec des demandes de photos, de vidéos, Mhm. pouvoir confirmer si jamais on reçoit un souci. On génère aussi un time-lapse. Donc on vient prendre une photo toutes les minutes, on monte ça en un petit film Mhm. qu'on rend disponible à différents moments de la journée pour avoir un résumé de la vie de son cheval au box, Mhm. de ce qui s'est passé pendant la nuit, de ce qui s'est passé pendant la matinée, l'après-midi et la soirée. Donc depuis 2018, la phase de développement, quel est le public visé par ce genre de boîtier?
Alors nous, on vise un public assez large en fait, qui correspond aux propriétaires de chevaux de chevaux de sport. Mais néanmoins, on a aussi un public un petit peu plus atypique parce que par exemple, on a l'IFCE, qui est l'Institut français du cheval et équitation, qui nous a acheté des boîtiers pour faire ses études sur le comportement du cheval au Cadre Noir à Saumur. On a des centres de recherche, on a l'INRA aussi qui nous a pris des boîtiers. Et après en termes de public, en fait, on va du propriétaire lambda de cheval comme toi et moi, on serait propriétaire de chevaux, à des cavaliers olympiques qui s'en servent pour suivre leurs chevaux pendant les compétitions et à la maison aussi. On a Kevin Stott qui a un boîtier par exemple, donc qui s'en servent dans leur vie de tous les jours. Et donc depuis 2018, vous avez déjà fait un certain parcours. On en est à quel stade de développement actuellement ? Donc depuis 2018, on a passé un peu plus de 2 ans, 2 ans environ à développer la solution. On commercialise réellement depuis la fin de l'année dernière, après toutes les péripéties du Covid. On est d'accord. Et on a aujourd'hui une centaine de boîtiers dans la nature, avec des boîtiers à la fois en France, mais aussi déjà en Belgique et en Suisse, avec des premiers clients qui nous les ont pris dans ces pays-là. Ah, très bien, donc ça me fait venir un peu développement à l'international, un sujet qu'on avait discuté un peu avant de faire cet enregistrement, si je me rappelle, le marché de l'Allemagne, puisque quand même l'Allemagne est un gros marché pour la France. Donc le développement, l'internationalisation, grossissement de la société, les financements, c'en est où ? Tu peux nous en dire un mot ? Alors effectivement, là, l'objectif, c'est de se développer rapidement à l'international. Alors, en fait, aujourd'hui, les boîtiers fonctionnent déjà à l'étranger, vu que dans nos offres auprès de nos clients, on intègre la partie 4G, donc la partie connectivité, et les boîtiers sont aussi compatibles avec les différents pays. Donc les boîtiers fonctionnent déjà aujourd'hui dans toute l'Europe. D'accord. Et là, l'objectif, c'est d'accélérer commercialement, et pour ça, on est en train de lever des fonds pour pouvoir grandir plus rapidement. D'accord. Donc là, vous en êtes les premiers rounds de financement, enfin, je ne sais plus comment on appelle cela, pour nos amis investisseurs. J'imagine que tu peux envoyer un message. C'est ça, on cherche effectivement, on est dans les rounds qu'on appelle seed en général, okay. Donc les tout premiers rounds de financement. Nous, l'idée, c'est de faire rentrer dans la société potentiellement des privés qui auraient une passion pour le cheval et ou pour les nouvelles technologies. On a déjà des personnes qui sont intéressées et qui répondent ce genre de critères. Et on est actuellement ouvert sur des nouvelles entrées là d'ici cet été. Oui. D'accord, donc d'ici fin juin, donc ça pourrait être intéressant de revenir faire un échange là-dessus dans un an pour vous dire bon, on s'en est où, je pense que c'est une idée, on pourra en discuter. Donc revenons, l'aventure d'entrepreneuriat, création de société en combinant son hobby et son expertise technique. Ça veut dire que pour vous lancer, Maïko, vous avez été accompagné des incubateurs, enfin j'imagine sur la région grenobloise. Moi je connais plus dans le médical si je me trompe, c'est ça, mais la région de Grenoble, surtout connue pour la production de puces, je crois qu'il y a ST Électronique. Est-ce que vous êtes accompagné par des pépinières de start-up ? Alors effectivement, c'est vrai qu'on dit souvent en tant qu'entrepreneur qu'on doit se faire accompagner et c'est vrai, d'enfoncer une porte ouverte, c'est vraiment quelque chose d'important quand on entreprend. Nous, on a été incubé au sein d'un incubateur grenoblois qui s'appelle Linxium. Après ça, on est membre aussi du réseau Entreprendre qui nous a beaucoup donné de conseils et nous a vraiment aidé à affiner notre modèle économique et ce qu'on voulait faire. Et même là encore aujourd'hui, on est hébergé dans une pépinière de start-up qui s'appelle Tarmac, où on a la chance d'être en fait une grosse dizaine de start-up, un petit peu plus même, qui sont dans les mêmes locaux, donc on partage les mêmes problèmes, même si on fait pas du tout la même chose, avec les mêmes besoins, que ce soit de la logistique pure et dure ou des fois de la technique aussi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose
qui est super intéressant parce que on a beaucoup à apprendre des autres et puis de ceux qui sont passés par là avant. Et ça nous permet vraiment d'aller plus vite et de moins se tromper. Et ça veut dire aussi, surtout, je pense que ça a un effet bénéfique, une idée, tu n'es pas tout seul dans ton coin avec ta problématique, et le fait d'avoir un environnement autour de soi bouillonnant, si je peux appeler ça bouillonnant d'idées, ça peut apporter la solution, elle peut venir d'une autre start-up, on va dire, en disant mais tiens tu devrais pourquoi pas faire comme ceci ou tiens cette idée là, c'est un peu ça aussi, puisque moi je vois beaucoup de gens qui disent ouais je me lance, j'essaie d'accompagner une amie qui voulait se lancer sur son sujet, mais je lui dis mais le premier point c'est de ne pas rester dans son coin avec sa problématique ou ce qu'on veut résoudre, parce qu'en fait on apporte une solution sur une nouvelle technique. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment aller pousser les portes, et bon bien sûr c'est un coût mais ça facilite comment dire, ça accélère, hein, c'est pas pour rien qu'on les appelle des incubateurs, des pépinières, c'est un peu ça en fait. Donc ça veut dire on est hébergé combien de temps, comment ça se passe pour curiosité pour nos auditeurs. Alors en général, et nous c'est ce qu'on a, c'est des baux précaires où en fait on peut un petit peu rentrer et repartir quand on le veut. Après avec une durée moyenne d'accompagnement, en général c'est 3 ans D'accord. sur les pépinières comme ça, le temps on peut rentrer en n'ayant pas encore créé la structure, en étant juste au stade de projet, donc en tant que particulier en fait, Okay. Et continuer à y rester une fois qu'on a créé la structure juridique, Okay. continuer à se faire accompagner, et effectivement c'est vrai que c'est quelque chose où c'est très intéressant quand on a des problèmes, des idées, des questions. Enfin, typiquement, nous, on utilise pas mal l'impression 3D. Oui. On a fait un peu Faire rentrer des ça dans le prototypes. bâtiment et en fait, même notre production sur la partie, sur l'impression 3D. Ok. Et du coup, les gens sont venus nous poser des questions, on a donné des idées à d'autres, et ainsi de suite. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et à côté de ça, quand on avait des soucis sur d'autres choses, on est allé voir nos voisins et puis ils nous ont apporté aussi des solutions. Très bien Sébastien, merci pour ces informations, ça permet d'avoir un insider view, pour pas le dire en anglais, donc pour résumer un petit peu, dans un incubateur depuis 2018, avec déjà des clients qui testent, qui sont utilisateurs en France et en Suisse de vos boîtiers, donc c'est sympa de voir l'idée se transformer en produit. On est actuellement, si j'ai compris, en phase de premier financement qui se finit fin juin. Et pour nos auditeurs, la question toujours un peu à la fin, un petit rappel de tes coordonnées, ou comment on peut te retrouver, comment on peut contacter Maïko, pour que ça soit par exemple des clients qui sont intéressés par le boîtier ou par des investisseurs. Pour avoir plus d'informations sur ce qu'on propose, tout simplement, on a un site internet www.maiko.fr. Vous avez toutes les informations sur ce qu'on fait. Vous pouvez même télécharger une démo pour pouvoir tester ça directement sur votre smartphone. Et sinon, après, pour me contacter moi plus directement, alors soit par le site internet via notre formulaire de contact, ou sinon directement sur LinkedIn. Vous tapez Sébastien Dubois, et des Sébastien Dubois qui dirige Go. Il n'y en a pas beaucoup sur LinkedIn, donc vous tomberez assez facilement sur moi. Et puis pour les auditeurs, ça sera marqué sur l'article associé à ce podcast. Écoute Sébastien, ce fut un plaisir d'entendre aussi un peu la nature derrière toi, d'entendre la thématique sur ton produit connecté, sur le boîtier pour suivre les chevaux. Moi, pour être honnête, je suis tombé dessus en écoutant France Inter pour pas faire de pub. Un grand plaisir, peut-être à une prochaine fois si les frontières s'ouvrent à nouveau pour venir en Allemagne. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 15e épisode avec Sébastien Dubois vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Cette fois-ci, nous revenons à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Et pour l'épisode 16, mon invitée est une invitée, Liljana Vidayak. Elle va nous parler de la cuisine de Lily. Comme vous l'imaginez, nous allons discuter de cuisine, une de ses passions.
et surtout de son activité de gathering et d'événementiel. Je vous dis à mercredi prochain, 18h, pour un nouvel épisode. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner ou de nous écrire si vous souhaitez participer à un épisode.